Le plasma est le quatrième état de la matière. Cet état n'est pas enseigné à l'école, car il est rare de rencontrer cet état dans notre environnement assez complexe à comprendre. Au-delà de l'état gazeux, le plasma est un mélange de particules corpusculaires, principalement des électrons constituant les atomes. À l'état plasma, les électrons se détachent de leur atome, les particules sont dans un état excité, mais pas que. Le plasma est aussi un mélange d'ions chargés positivement et négativement. Petit rappel, un ion est un atome qui a perdu ou gagné des électrons. Si il perd des électrons, on dit que c'est un cation. Si il gagne des électrons, on l'appelle un anion. Attention, ne pas confondre le plasma en physique et le plasma sanguin, ce sont deux choses complètement différentes. On trouve plus généralement plus de plasma dans l'univers que sur Terre. En effet, les comètes, certaines étoiles comme le Soleil, on le trouve aussi dans les nébuleuses, nuages de gaz ionique. Sur Terre, le plasma se trouve généralement dans les orages sous forme d'éclairs, mais aussi dans les combustions. Les flammes sont constituées de plasma, les aurores boréales et certains propulseurs. Les arcs électriques sont aussi des plasmas. Un plasma se crée quand on fait chauffer un gaz à plus de 3000 degrés Celsius. Mais on peut aussi obtenir du plasma en envoyant un fort courant électrique dans un gaz, on fait donc une ionisation. Cela va donner naissance à un arc électrique. La couleur de cet arc va dépendre des gaz à ioniser. Dans le domaine de l'industrie, le plasma est utilisé pour couper, souder, usiner des matériaux comme la torche plasma qui sert à couper le métal, ou encore la soudure à l'arc permettant d'assembler deux métaux entre eux. Dans la microélectronique, le plasma est utilisé pour graver des circuits intégrés sur des puces électroniques par photolithographie. Utilisation du plasma dans le domaine du médical, on l'utilise dans le traitement de certains types de tumeurs comme les tumeurs cérébrales, mais on l'utilise aussi pour les traitements au laser des varices ou encore le traitement de certaines lésions de la peau. Dans le domaine de l'esthétique, certains tatouages se font au laser utilisent le plasma, mais aussi pour le détatouage ou la suppression de taches cutanées. Dans les domaines médicaux et esthétiques, on utilise la technologie du plasma à froid, permet de ioniser une partie du gaz. Ce plasma est dit plasma froid. Le plasma froid est aussi utilisé dans l'éclairage par fluorescence, par exemple les tubes fluorescents à vapeur de mercure. Le principe est d'envoyer un courant électrique dans ce gaz, cela permet sa ionisation. Le courant électrique est émis grâce à deux électrodes aux extrémités du tube. Le gaz ici du mercure va être ionisé et va émettre un rayonnement ultraviolet qui va être récupéré par la poudre de phosphore qui se trouve dans la paroi du tube fluorescent. Le fluor va convertir ces rayonnements en une lumière blanche dans une longueur d'onde dans le domaine du visible. Le fonctionnement d'une lampe plasma est basé sur la production d'une forte tension d'environ 4 kV, en gros 4000 volts. Cela est fait par un transformateur à haute tension THT comme à l'époque des tubes cathodiques. Ensuite, un système radiofréquence va convertir cette haute tension en une onde électromagnétique de 2,45 GHz. Cette onde va permettre la ionisation du gaz dans l'ampoule. Les gaz contenus dans cette ampoule en verre font partie de la famille des gaz nobles. Ces gaz se situent dans la dernière colonne du tableau de Mendeleïev. On dit que ce sont les éléments les plus stables de la classification périodique. Dans les lampes plasma, les gaz utilisés sont généralement du xénon et du krypton. Ces gaz donnent la couleur caractéristique des arcs électriques dans la lampe plasma. Dans le domaine multimédia, les écrans plasma fonctionnent grâce à la ionisation des gaz. Le principe est le même que celui des tubes fluorescents. Les gaz sont dans des tubes. Ces tubes sont au nombre de 3, un pour le rouge, un pour le vert, et un pour le bleu. Respectons la synthèse additive des couleurs en physique. Cela va permettre de créer toutes les couleurs du spectre visible. Dans ces tubes, des gaz sont utilisés. Ici 90% d'argon et 10% xénon. Ces petits tubes appelés cellules, ces cellules composent les pixels de l'écran, ce qui constitue les images. Une tension électrique est appliquée sur la matrice des électrodes, lignes et colonnes. Cela permet la ionisation des gaz. Par la suite, les luminophores vont convertir ce rayonnement en lumière dans une longueur d'onde rouge, vert et bleu. La loi de Paschen, créée en 1889 par le physicien allemand Friedrich Paschen. La loi Paschen, cette loi permet de comprendre les conditions physiques qui permettent la création d'un plasma dans un gaz. Elle met en évidence les paramètres suivant: la distance notée d entre les électrodes et la pression notée P en fonction de la tension de claquage notée V.
Lorsque le produit, PD, augmente, au-dessus de la valeur qui correspond au minimum de la courbe, le libre parcours moyen des électrons devient petit par rapport à la distance qui sépare les électrodes. Le nombre croissant de chocs que les électrons subissent durant leur parcours de la cathode vers l'anode ralentit leur vitesse, nécessitant une tension de plus en plus grande pour provoquer l'amorçage de la décharge. Lorsque le produit, PD, diminue, au-dessous de la valeur qui correspond au minimum de la courbe, les électrons traversent l'espace entre les électrodes en rencontrant de moins en moins d'atomes susceptibles d'être ionisés. Le phénomène d'avalanche devient ainsi de moins en moins probable, ce qui oblige à accroître le flux d'électrons par une augmentation de la tension, pour obtenir une probabilité suffisante de collision. Dit autrement, cette loi met en évidence la tension de claquage qui rend un élément isolant en un élément conducteur. Cette tension dépend de la résistance électrique de l'isolant. L'effet Corona, dit aussi effet couronne. On observe cet effet à la naissance d'un arc électrique, parfois cela est appelé traceur. Pendant un temps orageux, l'effet Corona peut être visible sur le mât des bateaux ou encore sur les tiges en forme de pic en métal mis en hauteur. Cet effet se produit lorsqu'un potentiel électrique dépasse une valeur critique. Une avalanche d'électrons se produit, cela veut dire une libération d'électrons qui crée ce traceur. Cet effet est connu depuis très longtemps sous le nom de l'effet Lichtenberg dans les années 1860. Merci de votre attention.